Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment 1. Utiliser la calculatrice et 2. Comparer des indicateurs de tendance centrale, médiane ou moyenne. À l'aide de cet exemple, là, j'ai choisi les salaires mensuels en euros des hommes et des femmes au sein d'une entreprise. Alors, petit rappel, qu'est-ce que le caractère? Le caractère, c'est ce qu'on étudie. Ici, on étudie quoi? Le salaire mensuel des hommes et des femmes. Est-ce un caractère quantitatif ou qualitatif? Comme c'est un nombre, c'est un caractère quantitatif. Est-ce qu'il est discret ou continu? Donc le salaire peut prendre toutes les valeurs comprises entre 1200 et 1400, voire jusqu'à 4000 euros. Donc c'est un caractère continu. Quantitatif continu. Voilà, première étape, quand vous allumez votre calculatrice, vous videz les listes. Pour ça, vous faites seconde mémoire. Vous choisissez effacer toutes les listes, petit 4, entrée. On retourne dans statistiques, édition modifiée. Si tout va bien, toutes vos listes sont vierges. Alors, dans la première liste, nous allons rentrer les salaires. Le problème, ici, c'est que les salaires sont sous forme d'intervalle. La calculatrice ne peut pas gérer ce genre d'écriture. Donc nous sommes obligés de choisir une valeur entre 1200 et 1400. On va choisir le centre de classe, c'est-à-dire le milieu de l'intervalle. Le milieu entre 1200 et 1400, ce sera 1300. Et ainsi de suite. 1500. Entre 1600 et 2000, le milieu c'est 1800. Ensuite 2500. Et pour finir, entre 3000 et 4000, le milieu c'est 3500. Voilà. Dans la deuxième colonne, je vais mettre les hommes. 12, 19. Et dans L3, les femmes. Bien, on vérifie que je n'ai pas oublié de donner, que j'ai bien le même nombre de chiffres dans chaque colonne. J'ai bien 12, 19, 8, 5, 3, 18, 12, 4, 3, 1. Voilà. Deuxième étape, nous allons demander à la calculatrice de nous effectuer la différente recherche de médiane, moyenne, étendue, etc. Donc pour cela, on retourne dans Stat, Calque, ce sont des statistiques à une variable, donc Entrée. Voilà. La première colonne, ce sont les listes, ce sont les salaires. Dans la deuxième colonne, L2, on a bien placé les hommes, donc on va étudier les hommes dans un premier temps. Et on le laisse calculer. On obtient donc tout un tas de valeurs. La première étant la moyenne, notée X bar. Donc le salaire moyen des hommes est de 1734 euros. Ça ne nous intéresse pas, ça non plus, ça non plus, ça non plus. N égale 47, ça veut dire que l'effectif total des hommes est de 47. Premier problème ici, il y a écrit 50. Mais si vous faites la somme 12 plus 19 plus 8 plus 5 plus 3, vous verrez que ça fait 47 et pas 50. Donc il y a une erreur d'énoncé. Là aussi, attention, le minimum, la calculatrice nous dit 1300. C'est normal, nous on a mis le centre de classe, 1300. La calculatrice ne sait pas que le minimum c'est 1200 en fait. Vous le savez. Le premier quartile c'est 1300, la médiane c'est 1500, troisième quartile 1800, et là aussi le maximum 3500, donc attention, le maximum c'est 4000. C'est-à-dire que si je vous demande de calculer l'étendue, ne faites pas 3500 moins 1300. L'étendue, c'est bien 4000 moins 1200 égale 2800. On peut comparer, pour les hommes par exemple, la moyenne, le salaire moyen, 1734, et la médiane qui est de 1500. Je rappelle que la médiane correspond à 50% des hommes qui gagnent 1500 euros.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on voit quand même que la moyenne est de 230 € supérieure à la médiane. Si 50% des hommes gagnent 1500 € et que la moyenne est de 1734, ça veut dire qu'il y a quelques hommes, une minorité, hein, certainement les dirigeants de l'entreprise, qui ont des salaires beaucoup plus importants. Ce qui fait que la moyenne, elle est tirée vers le haut. Comme la moyenne et la médiane sont assez disparates, on peut dire que le caractère est assez étendu ici, hein. Donc si on veut étudier le salaire des hommes, si vous êtes employé dans l'entreprise, il vaut mieux regarder le salaire médian que le salaire moyen. Voyons ce qui se passe pour les femmes. Donc retournons dans Stats, Calque, toujours des stats à une variable. Par contre, cette fois-ci, attention, les femmes, on les a placées dans L3. Donc on change L2 en L3. On calcule. Voilà, salaire moyen des femmes, 1560. Donc déjà, on remarque qu'en moyenne, c'est bien inférieur à celui des hommes. Donc ça, je vous ai dit, on s'en occupe pas, ça non plus, ça non plus. N égale 38, c'est l'effectif total. On voit bien 38 femmes, cette fois-ci, c'est correct. Le minimum, je vous l'ai déjà dit, hein, attention. La médiane est de 1500. On remarque que la médiane des hommes et des femmes, c'est la même. Par contre, le salaire moyen des femmes, lui, est très proche du salaire médian. Donc là, on peut dire que ce n'est pas très dispersé. On peut aussi en conclure qu'il n'y a pas de femmes qui ont des hauts salaires. D'ailleurs, si on regarde le tableau, il n'y en a qu'une qui a un salaire supérieur à 3000 €. La majorité des femmes ont un salaire médian. Est-ce qu'on peut dire que les hommes et les femmes ont des salaires très différents au sein de l'entreprise? On conclurait plutôt que, vu que le salaire médian est le même, les hommes et les femmes ont le même salaire, mais que au niveau des hauts salaires de l'entreprise, c'est-à-dire des dirigeants, c'est essentiellement composé d'hommes. Donc voilà comment on peut comparer différents indicateurs en statistique. Voilà, pour cette vidéo, c'est fini. Maintenant, c'est à vous de jouer.